Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une exclue. Avant de vous en parler, je vous présente l'endroit dans lequel je vous accueille. On est en plein milieu des Vosges saunoises. Vous entendez peut-être les grillons, vous entendrez sûrement un pic. Peut-être qu'on se fera aboyer par un chevreuil pendant cette vidéo, on ne sait jamais. Ils ont tendance à beaucoup passer dans la zone dans laquelle je me suis installé. Mais voilà, ça change du bureau habituel. J'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. Avant de continuer, juste un petit message pour vous encourager, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Je l'ai dit, je le répète, c'est le meilleur moyen pour montrer votre soutien et puis pour m'aider tout simplement à lancer de nouveaux projets, à pouvoir parler plus facilement avec les marques, pour pouvoir vous présenter plus de choses, des choses différentes, des choses qui, je l'espère, vont continuer de vous plaire. Il y a quelques minutes, le président de Sigma a présenté leur tout nouvel objectif, leur toute nouvelle optique. Il s'agit de celui-ci. C'est un 150-600, le 150-600 f5 6.3 DG-DN pour hybride donc Sony. Ici vous le voyez monté sur un Sony Alpha 1. Cette optique donc n'existait pas encore pour les hybrides Sony. On la connaissait déjà pour les réflexes Canon, pour les réflexes Nikon. Donc là c'est une vraie grosse nouveauté. Clairement on s'attendait tous à ce que Sigma finisse par sortir cette optique. Elle est finalement arrivée peut-être même un peu tard par rapport à ce que moi je pouvais imaginer. Aujourd'hui sur le marché, si vous recherchez un super télé pour un hybride Sony, vous avez le choix entre quoi? Vous avez le choix entre le Sony 200-600 qui a la même ouverture en fin de range, f6.3, qui pèse à peu près le même poids, qui est un peu plus encombrant, mais qui a par contre l'avantage de ne pas s'étendre, contrairement à celui-ci. On en parlera un petit peu plus tard quand on regardera l'ergonomie et les fonctionnalités. Donc le Sony qui de mémoire est affiché à 1600 €. Vous avez ensuite un Tamron qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui est un Tamron qui s'arrête à 500 mm et qui ferme de plus à f6.7, donc 100 mm de moins et une ouverture moins bonne, et qui lui s'affiche à 1500 €. Ce Sigma, son prix, il est de mémoire de 1350 €, à confirmer, mais je ne doute pas que si je me suis planté, vous le direz dans les commentaires. Il a plein de qualités, il a aussi quelques défauts. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par un tour d'horizon de l'objectif en lui-même pour regarder un petit peu les différents boutons, les différents réglages, les fonctionnalités, et je vais directement vous dire ce que j'en pense à ce niveau-là. On commence le tour d'horizon par déjà ce très beau début d'objectif en trompette. Je ne suis décidément pas du tout fan du design qu'on peut retrouver sur ce type d'objectif pour hybride Sony, mais pour le coup, on ne peut pas vraiment jeter la pierre à Sigma. La faute vient tout simplement de la poignée des hybrides Sony qui est très avancée, qui du coup laisse assez peu de place pour la main si on ne retrouve pas ce type de design sur les objectifs. Donc passons, ensuite on retrouve au début de l'objectif 4 boutons, donc un bouton de réglage du focus, la distance de mise au point, le réglage de la stabilisation, puis le réglage si on veut ajouter des modes custom qu'on peut pour rappel directement créer depuis le dock USB. On retrouve du coup une présentation, un emplacement qui est très proche de ce que peut proposer notamment Canon, avec l'ensemble des éléments sur l'avant de l'optique. Alors c'est intéressant, j'avoue que de mon côté, j'aurais pas été dérangé que Sigma mette à un endroit différent les réglages de l'autofocus et le réglage de la stabilisation. Ça permet tout simplement dans le feu de l'action d'éviter de faire des erreurs. Ensuite, on va retrouver le bouton la molette plutôt, qui va nous permettre, en la déverrouillant, de passer l'objectif en mode paysage. Donc on a des clics tous les 90 degrés. Ensuite, on a un bouton personnalisable qui est ici. Ce bouton, on peut lui assigner tout type de commande directement depuis le menu de l'hybride. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. De mon côté, là, je l'ai réglé pour arrêter l'autofocus. Et ensuite, on a un bouton qui nous permet tout simplement de verrouiller l'objectif. Donc quand on le transporte, tout simplement. De cette manière-là, il ne peut plus tourner. Et sinon, on a un réglage tight, un réglage smooth qui nous permet tout simplement d'avoir plus ou moins de dureté quand on va vouloir ensuite
utiliser la bague de zooming. Cette bague de zooming est très confortable, elle est très large, le grip est, comme je viens de le dire, vraiment très confortable. Pas grand chose à dire. Je ne vous ai pas parlé de la bague de mise au point qui est un des premiers défauts à mon sens de l'objectif. Alors je ne sais pas si c'est lié aux hybrides Sony que je n'utilise pas assez, vous le savez sans doute, je suis canoniste, mais cette bague, pour arriver de la mise au point minimum à la mise au point à l'infini, c'est extrêmement long. C'est vraiment très très long. Pour moi, c'est vraiment très pénible à utiliser. Un deuxième point négatif, le feeling des boutons. Alors les boutons, je ne sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo, mais ils font énormément de bruit. Du coup, ça fait un peu plastique cheap. Alors je ne doute pas, hein, connaissant la qualité des dernières réalisations de Sigma, que c'est de la qualité, mais en tous les cas, le feeling n'est vraiment pas dingue. Et puis ils sont extrêmement bruyants. Je trouve ça vraiment dommage. Idem sur ce bouton, quand on veut notamment verrouiller l'objectif, je trouve que c'est relativement dur d'aller le chercher. Alors j'ai ici un exemplaire de pré-production. Peut-être que ce sont des petits défauts qui vont être corrigés par la suite, mais en tous les cas, pour l'instant, ils ne le sont pas, donc je préfère vous en parler. Dernier défaut de cette optique en termes d'ergonomie, c'est ce collier de pied. Alors, on le voit, hein, quand on regarde ici l'objectif et le boîtier, on est sur quelque chose qui est très compact, qui est dans l'esprit hybride, et ils ont voulu qu'on retrouve ça sur ce collier, qui du coup est très court, très ramassé, qui est très proche du fût de l'objectif. Mais de ce fait, quand on veut le transporter, quand on veut le prendre en main et marcher avec, bon bah déjà on a quelque chose qui est pas long, qui n'est pas assez long pour que ça puisse être confortable. Sa forme, pareil, ne permet pas une préhension qui est agréable. Et idem, si vous l'utilisez l'hiver avec une protection néoprène et une grosse paire de gants, je pense que ça va être très compliqué. Donc, globalement, il y a des choses qui sont intéressantes en termes d'ergonomie, mais je suis quand même relativement déçu. J'ai le sentiment d'avoir été habitué à mieux de la part de Sigma à ce niveau-là. Alors, je pense que beaucoup des défauts que je viens de noter avec vous viennent du fait qu'on est sur un design dédié à l'hybride, donc très ramassé, très compact. L'optique de mémoire fait moins de 30 cm de long, elle doit faire 26 cm. Donc c'est vraiment très petit, hein. Mais voilà, quand même un peu dommage. Moi à mon niveau, j'avoue que j'aurais peut-être préféré quelque chose d'un tout petit peu plus gros, mais avoir une bague de mise au point peut-être un tout petit peu plus large, des boutons dispatchés en deux blocs différents, un bloc pour la stabilisation et un bloc pour la mise au point. Enfin voilà, des petits éléments alors, qui forcément ne remettent pas en cause la qualité optique ni l'autofocus de cette optique, on va en parler, mais qui sont quand même des petits points négatifs. Pour terminer sur l'ergonomie, également un point qui est important de citer, c'est qu'on est sur une optique de la gamme sport, donc forcément en termes de joint torique pour protéger l'objectif, entre l'objectif et le boîtier, éventuellement de l'eau ou de l'humidité, tout ce qui va être joint sur l'objectif pour le protéger à nouveau de l'humidité, du sable, de la poussière. On est sur ce qui se fait quasiment de mieux sur le marché. Les objectifs Sigma, au cours des dernières années, ont prouvé qu'ils étaient particulièrement résistants, en particulier dans cette finition sport. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler de l'autofocus avant d'aborder la qualité d'image. Alors l'autofocus, j'ai eu l'occasion de le tester sur énormément de sujets, des mammifères, des oiseaux, des insectes. Qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, alors là, finalement, je vais répéter ce que je dis déjà depuis finalement la sortie des 150-600. C'est qu'on est sur quelque chose qui est de très haut niveau. L'autofocus, il est très rapide, il est très précis. Alors, j'ai eu la chance en plus de tester cette optique avec un Alpha 1. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai profité de ce test de l'Alpha 1 pour le tester également avec d'autres objectifs et surtout pour le mettre en confrontation de mon EOS R5. Et je vous proposerai dans les semaines qui viennent une vidéo où je vous donne mon opinion sur ces deux boîtiers. Je ferme la parenthèse et je reviens sur l'autofocus du Sigma 150-600 pour boîtier hybride Sony. Et bien tout simplement cet autofocus, comme je viens de le dire, il est très bon, très dur de le mettre en défaut.
il fonctionne parfaitement bien. Finalement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vous propose de commencer par regarder deux images d'hirondelles rustiques qui ont été saisies en plein vol, du coup à l'aide de l'autofocus. Et alors là, pour faire ces images, j'ai pas vraiment eu de difficultés liées à l'objectif. J'en ai eu parfois à cause de la détection des sujets par le boîtier, mais pour ce qui a été de la réactivité, de la rapidité à laquelle l'objectif a fait le point, à ce niveau-là, aucun souci, ça a fonctionné parfaitement. Il est qui plus est accompagné d'une stabilisation qui de la même manière fonctionne parfaitement bien. Ici, vous pouvez voir à l'écran, pendant que je vous parle, une image d'un chevreuil qui est du coup à une vitesse très faible. En effet, on est ici au 125e de seconde à f7.1, 2000 ISO. Et on constate que grâce à l'autofocus qui a parfaitement fait sa mise au point, ainsi qu'à la stabilisation qui a parfaitement fait son boulot, on a une tête qui est parfaitement nette quand le reste du corps, forcément dû au mouvement, est complètement flou. Ce qui permet d'obtenir ce type d'image qui est particulièrement esthétique et original. Et donc là, vous pouvez bien constater, vous imaginez bien que cette image, je l'ai faite à main levée. Donc voilà, en termes d'autofocus, de stabilisation, RAS, vous pouvez y aller les yeux fermés. Concernant la qualité d'image, maintenant, je vous propose de regarder quelques images avant de vous donner mon avis. Donc ici, pêle-mêle, vous allez avoir du renard. D'ailleurs, c'est le renard que vous avez vu peut-être dans la vignette de cette vidéo. Une rencontre un peu dingue. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à visiter mes réseaux sociaux, notamment ma page Facebook, sur laquelle je raconte complètement cette rencontre. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai une petite vidéo qui montre à quel point ce renard a apprécié l'objectif de Sigma. Vous avez également ici d'autres photos avec une pigaillèche écorcheur, avec un cygne. Donc là, on peut voir, j'ai essayé de donner un traitement vraiment high-key, donc tout en noir et tout en blanc. Ici, vous pouvez donc observer un faucon cresserelle posé sur une meule de foin. Sur cette image, maintenant, je vous propose de découvrir un héron cendré au sein d'un paysage animalier. Et enfin, sur cette dernière image, vous pouvez découvrir un portrait de bécassine des marais. Vous pouvez d'ailleurs admirer la qualité du bokeh qui est autorisé par cet objectif. Et enfin, ici, vous avez un portrait de lièvre. Un autre point vraiment intéressant de cet objectif dont il faut que je vous parle, c'est sa distance minimale de mise au point, qui est de 58 cm à 150 mm et de mémoire d'environ 2,60 m à 600 mm. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'avec cet objectif, vous pouvez vous permettre de faire, comme vous pouvez le voir sur ces images de papillons et de libellules, de Calopteryx plus précisément, vous pouvez faire de la proxy photographie. Alors on n'est pas dans la macro, puisqu'on est loin du rapport 1:1, mais ça permet tout de même de faire des images d'insectes relativement gros ou de fleurs avec un grand confort et de manière tout à fait aisée. Comme je vous l'ai promis, on finit maintenant par aborder la partie qualité d'image. Alors qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, on a avant tout, si on regarde le piqué, un piqué qui est bon, à très bon sur l'ensemble du range dès la pleine ouverture. Donc on peut sans aucun souci utiliser cette optique complètement ouverte et on va avoir des images qui bénéficieront d'un niveau de netteté qui est bon à très bon. Clairement, on est meilleur sur le début du range à 600 mm. Ouais, j'estime que le piqué est bon, sans plus. Si vous voulez vraiment avoir un très bon piqué à 600 mm, moi j'ai trouvé qu'avec mon exemplaire, il fallait fermer, l'idéal est de fermer à f8. Et là on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment très piqué. Moi j'avais une crainte avec cet objectif, c'était au niveau du bokeh. Parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais on a une lentille frontale qui est plus petite que celle qu'on avait sur les précédents 150-600. Ici on a du 95 mm, alors que sur les objectifs précédents, on avait une lentille frontale qui était en diamètre 105. Forcément, ça veut dire qu'il y a eu des grosses modifications de la formule optique et ça pouvait laisser s'interroger sur la qualité, l'homogénéité globale des images. Alors, il n'en est rien, comme vous avez pu le voir sur les images que je vous ai montrées. On se retrouve avec quelque chose qui est très esthétique, qui est très propre et donc qui permet sans souci, notamment avec un boîtier comme le Sony 1 avec lequel j'ai testé cette optique, de faire des très grands tirages, des très grands agrandissements sans se poser la moindre question. Alors en conclusion,
Qu'est-ce qui vaut cet objectif? Vous l'avez compris, il est plutôt très bon. En plus, il est proposé clairement à un prix qui est inférieur à toutes les autres solutions que vous pouvez trouver sur le marché si vous possédez un hybride Sony. Il a des caractéristiques qui finalement, quand on les compare à l'objectif de chez Tamron ou au 200-600 de chez Sony, qui me semble être meilleur, que ce soit en termes de la compacité, de l'ouverture, de la distance minimale de mise au point. Donc tout ça sont des éléments qui sont vraiment intéressants, à un prix, comme je vous le disais, qui me paraît plutôt agressif. On a évidemment des défauts que moi je trouve assez gênants, notamment ces défauts d'ergonomie que je trouve dommages, alors qui ne vous empêcheront pas de faire des images. Je suis persuadé qu'à l'usage, on s'habitue à ces petits défauts, mais je trouve ça quand même dommage par rapport à tout ce qu'a pu sortir Sigma ces dernières années, finalement d'avoir eu le sentiment que ça reculait un petit peu et qu'on se retrouvait sur quelque chose d'un tout petit peu moins bon que ce que j'ai pu connaître, notamment sur le 6600, qui est pour moi aujourd'hui le super télézoom le plus abouti de la gamme Sigma. Mais clairement, si aujourd'hui vous cherchez un super télézoom pour votre hybride Sony, je vous encourage à tester cette optique puisqu'elle mérite clairement le coup d'œil. Pour conclure cette vidéo, je vous propose maintenant quelques images que j'ai tournées avec cette rencontre un peu dingue d'un jeune renard que j'ai eu le plaisir de faire il y a quelques jours. Vraiment, je vous encourage à aller sur ma page Facebook, à regarder. J'ai fait un selfie avec ce renard, donc je l'ai publié sur ma page. J'y raconte également toute cette aventure que j'ai vécue avec lui. Vraiment, je ne peux que vous encourager à aller voir. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce renard qui n'était pas du tout farouche, j'étais peut-être le premier humain qu'il rencontrait, a particulièrement apprécié cet objectif à tel point que je vais devoir le rendre dans quelques jours aux équipes de chez Sigma. J'espère juste que je ne me ferai pas engueuler à cause des petites traces de morsure qu'on peut voir à droite, à gauche. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Je profite de cette conclusion pour remercier grandement l'équipe de Sigma. Merci beaucoup de la confiance que vous m'avez accordée en me le prêtant alors qu'il ne va sortir que dans quelques semaines et qu'il n'a été annoncé qu'à l'instant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.